En as-tu marre de faire le gendarme? À chaque conflit, on t'appelle et tu dois trancher. Qui a raison? Qui a tort? Nos enfants se chamaillent sans cesse. Et plutôt que se rapprocher, ils se séparent. Comment faire pour éviter tout ça? Salut à toi, je m'appelle Hamouda, je suis père de 2 enfants. Je suis passionné par la parentalité positive, la bienveillance, la neuroscience, l'esprit Montessori, le développement personnel pour adultes et aussi pour enfants. On va voir ensemble mes 2 conseils pour qu'on arrête de devoir faire le gendarme et surtout pour qu'on leur apprenne à régler leurs conflits seuls. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Ok, prenons un exemple. Admettons que ma fille Sophia vient de pousser Aiden. Je viens de voir la scène, ça s'est passé devant mes yeux. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Le premier cas de figure serait d'aller voir Sophia et de la gronder. Comment tu pousses ton frère comme ça? Tu te rends compte? Tu peux lui faire très mal. À ce moment-là, le gendarme a tranché. J'ai choisi qui était l'agresseur et qui était la victime. Sauf que ça se trouve, 5 minutes avant, Aiden a fait pire encore à sa sœur. Mais ça, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce que Sophia va éprouver à ce moment-là? Elle va éprouver de l'injustice. Elle va peut-être éprouver, encore pire, de la rancœur. Et aussi, la troisième chose qu'elle va peut-être sentir et se dire, c'est que, ok, c'est quoi? Là, j'ai pris cher. Mais tu verras, la prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça. Bien sûr, ce n'est pas des choses qu'on a envie de créer entre une fratrie. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Il y a une seconde option. La seconde option serait de ne jamais juger. Il faut intervenir que s'il y a danger. En l'occurrence, là, elle a poussé son frère, donc on intervient. Mais on ne juge jamais. On joue sur les émotions. Sophia, elle vient de pousser son frère. Et son frère est en train de pleurer. À ce moment-là, j'arrive vers Sophia et je lui dis, écoute Sophia, tu ne peux pas pousser. Tu te rends compte? En poussant ton frère, regarde dans quel état il est. Tu lui as fait mal. Il est en train de pleurer. Jouer sur l'émotion de l'autre, c'est travailler sur l'empathie. Tu viens de faire quelque chose, tu viens de dire, des fois c'est pas forcément juste pousser, tu viens de dire quelque chose et l'autre est en train de pleurer. Regarde, tu l'as touché. Le fait de lui dire ça, et bien là, il est en train de pleurer. Donc déjà, la première chose, c'est de créer de l'empathie, ou en tout cas travailler l'empathie à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est de jamais trancher. Juste décrire à ce moment-là ce qui vient de se passer. Une chose est sûre, c'est qu'en intervenant comme un gendarme, tu ne leur apprends pas à résoudre leurs problèmes seuls. C'est simple. Dès qu'ils ont un problème, dès qu'ils ont un conflit, maman, papa, hop, on débarque comme un fou. Qu'est-ce qu'il y a? Et on résout le problème. Ok, bah tu sais quoi? Toi tu dois faire ça, fais ça, et c'est bon, c'est réglé. On ne leur apprend pas à régler le problème seul. Et pourtant, c'est une valeur qui est importante. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des conflits entre eux. Mais demain, dans la vie de tous les jours, ça sera important aussi qu'ils arrivent à régler leurs problèmes seuls. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur apprendre à résoudre leurs problèmes seuls? Les amener à trouver des solutions par eux-mêmes, à régler leurs conflits seuls, c'est possible. Bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qui va s'apprendre du jour au lendemain. Mais il est possible de les aider à aller justement dans cette direction. Lorsqu'ils rencontrent un problème, un conflit, ils n'arrivent pas à trouver la solution par eux-mêmes. À ce moment-là, je leur pose une question simple. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le problème? Donc là, tu vas en avoir un qui va dire oui, voilà, j'ai ça, moi je veux faire ci, etc. À ce moment-là, tu leur dis ok, alors est-ce que vous avez une solution pour régler ce problème? Est-ce que vous avez une solution par rapport à ça? Comme je te disais au début, ça ne va pas venir tout de suite. Donc à ce moment-là, tu vois si jamais ils te répondent que non, on ne sait pas, je veux que ce soit comme ça, il n'y a pas vraiment de solution qui sorte d'eux. À ce moment-là, tu vas essayer de leur donner des alternatives. Mais attention, ce qui est important, c'est qu'il faut leur donner l'impression que l'idée vienne d'eux-mêmes. Parlons d'une petite anecdote. En ce moment, à chaque fois qu'on va dans la voiture, on a 2 sièges auto similaires
les deux ne se mettent pas d'accord sur quel siège s'asseoir. Donc ils se chamaillent, etc. À ce moment-là, je leur dis clairement, écoutez, tel que c'est là comme ça, on ne pourra pas partir. Il faut absolument que vous trouviez une solution, que vous puissiez être assis sur vos sièges, attachés, et là on pourra partir. Sans ça, on sera obligé de rester là. Donc c'est à vous de voir. Je ne vais pas essayer de trancher en arrivant en disant, bon écoute, cette fois-ci, Sophia, tu peux très bien prendre le siège, la prochaine fois, ça sera Aiden, etc., etc. Je pourrais faire ça. Mais à ce moment-là, je tranche une nouvelle fois pour eux. L'idée, c'est vraiment qu'ils trouvent les solutions par eux-mêmes. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je leur dis clairement, à vous de trouver une solution, je vais fermer la porte de la voiture et je vais vous laisser régler le problème par vous-même. Je ferme la porte, je fais mine que je ne calcule pas ce qui se passe et je les vois qui parlent entre eux. Et à chaque fois, c'est la même chose. Ça dure, allez, max 5 minutes. Au final, ils trouvent une solution et encore mieux, ils en sont fiers. À ce moment-là, qu'est-ce que je leur transmets? Je leur transmets la négociation et la coopération. Et vous verrez, un peu comme à chaque fois qu'ils acquièrent une certaine autonomie, la fierté qu'ils ressentent. Au début, on les accompagne pour trouver les solutions. Ensuite, vous serez extrêmement surpris par leur autonomie et leur capacité à résoudre leurs conflits seuls. Dis-moi dans les commentaires comment tu gères ce genre de situation et quelles solutions tu trouves par rapport à ce type de conflit. N'hésite pas à nous faire partager ça. Faisons en sorte que nos enfants ne soient pas ces enfants où on a l'impression qu'ils sont plus ennemis qu'amis. Plus nous les accompagnerons de manière bienveillante, et plus nous les aiderons à trouver des solutions seuls. Et l'autonomie, c'est aussi ça. On leur apprend à négocier, à coopérer, à trouver des solutions seuls. Et cerise sur le gâteau, plutôt que de les séparer, on les rapproche. Ces valeurs qu'on leur transmet jeunes seront des valeurs qui leur serviront pour toute leur vie.